Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les produits que j'ai finis en 2025. Tout ce que j'ai fini, ou presque. Sincèrement, au début de l'année, je les gardais pas. On va dire jusqu'en avril, je les gardais pas. Donc je trouvais que c'était une bonne idée de vous montrer tout ce que j'avais terminé et de savoir si je voulais les racheter ou non. Il n'y a pas 1 million de produits, il y en a certains que j'ai plus en main parce que je pensais pas faire cette vidéo là, avant la rentrée des classes. Donc tout ce qui est avant septembre, je les ai pas en main, mais par contre j'avais fait une vidéo TikTok dessus, donc je vais parler un peu de ces produits, surtout s'ils sont rachetables. Ben voilà, donc c'est parti pour les produits finis de 2025. Pour les produits que j'ai pas là dans la main, je vous mettrai une image ici, ou ici, un des deux côtés. Et on va commencer par un gel douche de la marque Biaface. C'est un gel douche que j'ai acheté chez Normal et je sais que je l'avais acheté pour sa taille parce qu'il était vraiment très peu cher pour un 1 litre entier, genre vraiment la bouteille était grande comme ça. Et j'avais pris à l'odeur de citron et gingembre, il me semble. J'ai pas retenu tout ça, hein. J'ai un petit carnet pour les produits que j'ai pas en main pour me souvenir et pas avoir à regarder ma vidéo TikTok. Il était ok, genre c'était juste un bon gel douche, ça s'arrêtait là. L'odeur était bonne, mais au bout de quelques lavages, elle était déjà un peu écœurante comme ça. Donc on va passer vite dessus et je ne rachèterai pas. Un produit plutôt intéressant parce que beaucoup en parlent pour les peaux sèches, c'est le gel nettoyant pour visage de la marque Cosrx. C'était le Low pH Good Morning Gel Cleanser. Sincèrement, je l'ai pas tant aimé que ça. Il fait le travail d'un gel nettoyant, il nettoie après le démaquillage, mais l'odeur était horrible. C'était une odeur de titri. L'huile essentielle d'arbre à thé, et l'odeur était catastrophique. Je l'ai tellement peu aimé que c'est mon nettoyant que je laissais dans la douche. Vraiment, je pouvais pas l'utiliser tous les jours pour me démaquiller. Donc, vous avez bien compris, je ne le rachèterai pas. Je vous spoil, mais c'est un produit que j'ai envie de racheter encore et encore, mais je ne peux pas à cause du prix. Je l'avais reçu dans une box Blissim à l'époque, genre vraiment il y a très longtemps. C'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Et vraiment, l'odeur, la sensorialité, tout était parfait. C'était une huile sèche, j'utilisais beaucoup en huile de massage, et vraiment c'était parfait. Et l'odeur, sincèrement j'aimerais tellement qu'il y ait beaucoup plus de produits avec cette odeur-là. C'était vraiment trop bien, et comme je l'ai dit avant, j'aimerais beaucoup la racheter, mais le prix pour une huile sèche, je sais pas si ça vaut le coup parce que j'utilise pas tant que ça, et j'utilise très peu d'huile pour les cheveux, donc pour le moment le prix justifie pas le produit. Encore un produit que j'ai reçu dans une de mes box Blissim, c'était un baume hydratant pour le corps de la marque Aquahair. J'avoue ne jamais avoir entendu parler de cette marque hors de ma box Blissim. Et encore une fois, c'est une box que j'ai achetée il y a très longtemps, je pense que c'était en 2022, mais j'avais jamais ouvert le produit. Donc l'année dernière, je m'étais dit que c'était le moment. Surtout que mon appart était surchargé, alors j'avais fait un bon tri. Et je l'avais donc utilisé à chaque fois que je faisais ma douche des cheveux. J'en profitais ensuite pour m'hydrater le corps. Et c'était bien. C'était un très bon hydratant pour le corps, il n'y avait pas trop l'effet gras. Je sais que certaines personnes ne supportent pas du tout. Vous n'allez pas supporter celui-là. Moi, ça allait parce que je le mettais, j'allais tranquillement dans mon lit et je ressentais pas trop de gras sur mon corps. Mais par contre, zéro odeur. Il y avait seulement une odeur de produit de soin, mais il n'y avait pas une bonne odeur, je sais pas, d'agrumes, de fleurs, une odeur gourmande. Pas du tout, genre vraiment. Et personnellement, un hydratant pour le corps qui a pas d'odeur, ça m'est pas d'une très grande utilité parce que j'aime bien laisser mon corps encore un peu humide et mettre la crème et l'odeur reste longtemps. Et c'est ça que je cherche dans un hydratant pour le corps parce que j'ai, à part mon visage et mes mains, j'ai pas vraiment le reste du corps assez sec pour avoir besoin d'un hydratant seulement pour l'hydratation. Donc je cherche une hydratation et une odeur. Donc celui-là, je ne le rachèterai pas. Et de toute façon, si ça vient d'une box Blissim, c'est sûrement qu'il est un peu cher. Un produit que j'ai fini lors d'un voyage, du coup j'ai pas le packaging vide, mais je l'aime tellement que j'ai encore un packaging plein. C'est le sérum à l'acide hyaluronique de chez Toriden. Et il est vraiment trop bien. Déjà, il repulpe dès la première utilisation et il a un effet hydratant vraiment incroyable. En sérum à l'acide hyaluronique, j'ai testé celui-là et celui de chez Aromazone et sincèrement, je préfère beaucoup plus celui-là. Je sais que pour un sérum à l'acide hyaluronique, il faut avoir le visage humide, sinon ça a tendance à un peu peler. Bah celui-là, même si ton visage n'est pas humide, il pèle pas, contrairement à celui d'Aromazone, donc c'est beaucoup plus simple quand je peux pas m'humidifier le visage. Par exemple, quand je suis pas exactement chez moi, que je dois faire ma skincare hors d'une salle de bain, bah, il est beaucoup plus pratique. Je sais pas quoi vous dire d'autre sur ce sérum, surtout qu'il est archi compliqué à trouver en France. Si vous le trouvez et que vous avez la peau sèche, testez-le, il est trop bien. La preuve, il est déjà à plus de la moitié et j'ai encore une recharge pour celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc comme vous l'avez deviné, si je le retrouve en France, je le rachète. Encore un produit à l'acide hyaluronique que j'ai beaucoup aimé, c'est ces shampoings
de la marque Dessange. C'est le Hydra Brush Shampoing Hydra Disciplinant. Cheveux exposés aux appareils chauffants, pas du tout mes cheveux, mais vous allez comprendre pourquoi je l'aime. Acide hyaluronique, hydrate et discipline, prépare le cheveu au brushing. La première fois que je l'ai utilisé, j'avais pris celui de ma cousine qu'elle avait laissé dans ma salle de bain. Première utilisation, j'ai vu un changement sur mes cheveux. Ils étaient beaucoup plus hydratés. J'avais moins de frisottis. Je sais pas, j'avais comme l'impression que j'avais pas besoin de mettre d'après-shampoing tellement mes cheveux étaient plus brillants, hydratés, moins de nœuds. Vraiment incroyable. Là, j'ai fini 2 bouteilles et sincèrement, je pense que j'en ai fini 3 ou 4 en 2025. Je l'utilise encore dans ma salle de bain. J'en ai plus en backup, mais je compte bien en acheter. Le seul souci, c'est qu'il est un peu cher, quoi. Le seul souci. Mais ça, je le rachèterai toute ma vie, je pense. Un autre shampoing hydratant, c'est le shampoing de Energy Fruit, hydratation et protection anti-casse, shampoing hydratant à l'huile de monoeil et macadamia. Faut savoir que cette marque-là, je l'ai connue il y a quelques années et j'ai toujours bien aimé. Ils la vendaient pas au Auchan où j'habitais à Strasbourg et c'est quand je suis rentrée chez mes parents que j'ai vu cette gamme-là au monoeil et j'avais trop envie de tester. Donc, comme j'ai dit, c'est un shampoing hydratant. Par contre, il est un peu moins hydratant que les shampoings de Sange que je vous ai montré juste avant. Mais je l'avais acheté pour me faire un layering cet été au monoeil. Si vous savez pas ce que c'est un layering, c'est le fait d'acheter des produits qui ont la même odeur pour vraiment faire un peu ressortir l'odeur, que quand on passe devant vous, on sente qu'une odeur, celle du monoeil. Et vous allez voir, j'en ai vraiment beaucoup d'autres là-bas. Donc celui-là, sincèrement, je pense que cet été, je pourrais le racheter. Petit souci technique, on est 3 jours après et en fait, en montant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il manquait 3 rushs. Du coup, je suis là pour vous les refaire parce que c'était vraiment des produits que je voulais vous présenter. Donc, c'est reparti. Vous inquiétez pas, après je reviens au présent. Le prochain produit, encore au monoeil, c'est encore de la marque Energy Fruit, le douche monoeil solaire Gentle Shower Gel, à l'odeur bien sûr de monoeil du coup, et il est vraiment vraiment sympa. Comme pour le shampoing, je l'ai utilisé cet été pour le layering. J'ai beaucoup aimé la texture, premièrement. Comme il y a écrit, c'est un peu en gel, c'est un peu plus solide qu'un gel douche classique et l'odeur était vraiment parfaite. Je l'ai fini en premier par rapport à mes autres produits au monoeil et celui-là, j'avais vraiment envie de le racheter, genre immédiatement après avoir fini. Mais c'était bientôt la fin de l'été, du coup je me suis dit que c'était pas très utile vu que j'allais finir les autres produits dans les semaines à venir. Est-ce que je le rachèterais? Sincèrement, si je refais un layering cet été, oui. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc celui-là, oui, je voudrais pas avoir une autre odeur de gel douche. Il nous reste encore 4 produits et j'ai pas encore fini avec le monoeil. Cet été, c'était vraiment mon odeur, j'ai utilisé de toutes les façons. Mais je voulais vous dire merci si vous avez déjà regardé la vidéo jusqu'à là, ça me fait vraiment trop plaisir. N'hésitez pas à mettre une fleur en commentaire si vous avez regardé la vidéo jusqu'à là. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, c'est vraiment super important, et de vous abonner et d'activer la cloche. Voilà, continuons. Donc, encore un produit au monoeil. Et c'est l'eau de parfum Monoeil Blanc Absolu de Tiare de la marque Adopt. Ce produit, je l'ai vraiment acheté pour le layering de cet été. Il fallait que je trouve. Je sais que c'est une marque petit prix niveau parfum et surtout qu'ils ont une grande sélection d'odeurs. Malheureusement, ils en avaient 3 des Monoeil et il n'y en a aucun qui sentait le monoeil que je cherchais, du genre l'huile. Je sais pas si vous avez déjà appliqué de l'huile au monoeil pour bronzer. Je sais que c'est pas bien, mais plein de gens en faisaient. À l'époque, on était moins vigilants avec la crème solaire, mais c'est cette odeur que je cherchais. Malheureusement, il a pas trop cette odeur-là, mais ça sent quand même très bon. Très bon, et c'était la meilleure des 3 qu'ils proposaient en magasin. Comme pour les autres produits, je pense que je pourrais le racheter pour cet été, à voir peut-être trouver encore une meilleure odeur de monoeil pour parfum. Par contre, quand je l'ai fini, j'étais vraiment trop deg. J'adorais sentir cette odeur sur moi. Je trouve qu'elle m'allait bien. En fait, je trouve que seulement les odeurs de fleurs et d'agrumes vont avec... je sais pas, avec moi. Je sais pas comment on dit pour un parfum, mais je trouve que c'est celles qui me vont le mieux. Là, par exemple, comme vous savez, pour mon Project Pan, j'ai un parfum à l'amande grillée. Bah, je trouve que ça me va vraiment beaucoup moins bien qu'une fleur ou un agrume. Voilà. Donc, peut-être que je rachèterai. Ou alors, j'essaierai de trouver au monoeil, mais d'une autre marque. Un produit dont je ne pourrais même pas donner l'âge, c'est cette crème Clarins, crème jeunesse des mains, adoucit, protège, hydrate, fortifie les ongles. Alors, je sais pas de quand elle date, je ne sais pas qui me l'a donnée parce que je sais que je ne l'ai pas achetée moi-même parce que je pense que je devais avoir 18-19 ans quand je l'ai eue. Et elle est trop bien. Par contre, elle a un petit défaut, c'est que c'est des produits qui sentent un peu la mamie, si je puis dire. Je sais pas si vous avez la même référence que moi, mais je trouve qu'elle sent un peu les produits cosmétiques à l'ancienne. Mais par contre, elle a pas d'effet gras. 0 effet. On la pose sur les mains, on masse bien, au bout d'1 minute, il n'y a plus aucun effet. Elle sèche super vite. Et quand je l'ai finie, elle me manquait déjà. Vraiment, elle est
exceptionnelle et j'aimerais vraiment beaucoup la racheter. Mais d'abord, il faudrait que je vérifie le prix parce que c'est quand même une marque de pharmacie, donc je sais pas. Mais quand j'aurai fini d'utiliser toutes les crèmes pour les mains qui traînent dans mon placard, parce que je pense que c'est le produit que j'ai le plus, parce qu'à chaque fois j'en achète et à chaque fois j'aime pas. Moi, je pourrais racheter celle-là. Voilà. Dernier produit où il manquait un rush, c'était des toner pads. Et donc, ce sont des toner pads de la marque Toriden à l'acide hyaluronique. Je pense que ces toner pads sont pas mal. Par contre, j'ai pas une très grande gamme de comparaison parce que c'est les premiers toner pads que j'ai eus et en ce moment, j'en ai pas d'autres. Donc vraiment, niveau comparaison, je sais pas du coup si mon avis est vraiment bien, mais j'ai pas eu de réaction sur la peau. Quand j'avais des réactions allergiques par rapport à d'autres produits, ça me soulageait pas mal, surtout que je chauffe au niveau de la peau quand je fais une réaction allergique, et là, ça m'aidait bien. Je les utilisais le matin généralement pour pas laver ma peau 2 fois par jour, et ils faisaient vraiment bien le travail. Après, comme dit, pas de point de comparaison, du coup, je peux pas vous dire s'ils sont mieux ou moins bien que d'autres. Mais je pourrais vous faire un retour, parce que je vais bientôt faire une commande sur YesStyle, donc j'en prendrai des nouveaux. J'aimerais bien m'acheter les Medicube, et faire peut-être une petite comparaison entre les deux. Ça serait peut-être sympa. Voilà. J'ai fini avec les produits qui ont été mal enregistrés. Donc on revient sur la vidéo originale. Tout dernier produit de la vidéo, c'est un tout petit produit. C'est le crayon de Sephora, crayon sourcil rétractable, waterproof, et la teinte c'est Soft Charcoal. Je sais pas, c'est la teinte numéro 6. C'est un bon crayon. Pour spoiler, je l'ai déjà racheté, je l'utilise en ce moment. C'est avec ça que j'ai fait mes sourcils ce matin. Mais j'en ai pas testé une multitude. J'ai testé celui-là et j'ai testé celui de Kiko. Et je vois pas une grande différence entre les deux. Les deux ont une mine assez fine pour être précis, mais pas trop. Parce que j'ai aussi testé celui de chez NYX, le Micro Pencil. Il était tellement fin, je crois que je l'ai acheté 2 fois. Les 2 fois, il s'est cassé avant que je puisse le terminer. Je peux pas vous montrer. Non. Et vraiment, il est archi fini. La taille est vraiment parfaite comparée à celui de chez NYX. Je peux pas acheter un produit à ce prix-là pour qu'il se casse. Est-ce que je rachèterais? En soi, je l'ai déjà racheté, donc oui. Mais est-ce que j'aimerais en tester d'autres? J'aimerais bien. J'avoue que j'ai du mal à mettre autant d'argent pour un crayon à sourcils. C'est comme les mascaras, j'achète plutôt petit prix. Bon, là, récemment, j'en ai acheté un Tarte. Parce qu'on l'a trop bien vendu sur YouTube. J'étais obligée de l'acheter, mais je l'ai pas encore ouvert parce que j'ai trop de mascara à finir. Bref, c'est pas le sujet. Oui, je le rachèterai, je pense, parce que c'est vraiment un must-have. Mais j'aimerais bien tester les Benefit ou les Anastasia Beverly Hills. Mais pour le moment, en étant étudiante, c'est pas dans mon budget. Donc peut-être plus tard, quand je travaillerai. Donc je continuerai à racheter cela pour le moment. Donc voilà tous les produits que j'ai finis pour 2025. Dites-moi si vous avez fini les mêmes produits que moi, ce serait trop drôle la coïncidence. C'est assez spécifique, c'est des odeurs que j'aime, c'est ma texture de cheveux, ou alors c'est des produits que j'avais achetés directement sur un site coréen. Donc je pense pas. Mais s'il y a quelqu'un qui a fini les mêmes produits que moi, je veux bien savoir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait super plaisir. J'attends à chaque fois que je sors une vidéo vos retours. Je me répète encore une fois, mais n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire, de vous abonner et surtout d'activer la cloche. On se retrouve samedi prochain. Bye!